Bienvenue sur cette vidéo sur les retracements valides, exactement les retracements valides et BOS, puisque ça marche ensemble. BOS, retracement valide, ça marche. Sans les retracements valides, on ne peut pas déterminer quand il y a un retracement est excellent. Donc, on a notre méthodologie, on garde ça en tête. On va passer au graphe. Ok, on va passer au graphe. Là, nous sommes en M15. Ok, je vais supprimer, je vais revenir sur notre graphe ici. Là, on va venir sur ce graphe. Euh, non, on va aller sur un autre. Voilà, on va venir sur ce graphe, forest.com. On va essayer de prendre un retracement un peu clean. Voilà, on va prendre quelque chose de clean. Parce qu'il y a des clean, il y a des moins clean, mais ça ne veut pas dire que c'est pas tradable. C'est tradable, mais sur différents angles. Donc, commençons ici. Commençons ici. Ok. Commençons à tracer. Avec la même méthodologie. On a dit la bougie swing de recasser. Vous avez vu, j'ai résumé ça en fait. La bougie qui crée le swing doit être cassée. Point. Bien. On va commencer donc ici. Où est la bougie de retracement swing qu'on voit ici? La première bougie qu'on voit ici, swing, qui s'est produite, c'est tout simplement euh, celle-ci. Ok, je vais mettre avec taille, bon, taille avec 8. Et je vais essayer de défoncer un peu comme ça. Voilà. On voit bien que c'est la bougie swing ici. Ok, donc on s'attendait à ce que elle soit comment? Cassée. Est-ce que la bougie qui suit est venue casser? Non. Ok, ça va. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte qu'ici, il y a eu un retracement. Ok, on enlève nos coupons de structure. Ok, on enlève nos coupons de structure. On voit une bougie haussière. Ok, d'accord. Nickel. On voit une bougie baissière. Regardez, c'est comment la bougie baissière vient faire. La bougie baissière vient casser la précédente, c'est-à-dire forme un swing high. Et on a dit la bougie qui est au swing doit être cassée. Ok. Est-ce que cette bougie était cassée? On voit que oui. Par ici en bas. La bougie a été cassée. Ok, d'accord. On a déjà un point confirmé. On peut le mettre en noir foncé. C'est un swing high. Ok, c'est notre high ici. C'est le début du retracement qui commence à partir de cette cassure ici. Ok, bien. Maintenant, quand marquer le lot, tout simplement, quand ce swing high qu'on a trouvé est cassé avec le corps. Vous voyez que là, ça a été cassé par le corps. Là, on peut mettre notre swing, tout simplement, au, entre ce niveau et ce niveau, où est le plus bas, c'est tout simplement ici. Vous voyez un peu? Donc là, nous avons déjà un retracement ici. On continue. Est-ce que ceci est le swing high? On dit oui. OK. OK. On voit bien qu'ici, c'est le swing high. Cette bougie. Mais est-ce que le prix, tout ce que ça a fait ici en interne, est venu chercher le lot? On va dire non. Donc, ce n'est plus notre swing. On ne peut pas mettre un point de structure dessus. OK. Maintenant, on vient ici. Voici le rail de cette bougie ici. Voici le lot de cette bougie. Est-ce que la bougie qui suivait directement ici est venue casser ici? Non. Ok, ça va. Ça veut dire que on monte ici et là. Maintenant, est-ce que cette bougie baissière qui crée le swing a été cassée? On dit oui. Rien qu'avec cette bougie qui suit, on avait déjà notre confirmation que le retracement a débuté. Et on met notre point de structure où là. Bien, maintenant, est-ce que notre swing a été cassé le corps plus tard? Oui, ça a été cassé le corps plus tard. Donc, du coup, on peut marquer notre lot. Vous voyez comment la structure commence à prendre forme là. On a expansion, retracement, expansion, retracement. Ça veut dire que si le prix revient sur notre zone ici, on va chercher quoi? On va chercher un achat. Voilà. Bien, on continue avec la méthode. Est-ce que ici, cette bougie ici a été cassée à la baisse après ce retracement ici des bougies? Est-ce que c'est venu prendre ce lot? Non.
Ok, d'accord, on passe au suivant. Est-ce que cette bougie ici, le prix qui suit est venu directement ici? Non. Donc on passe à la bougie suivante ici, baissière. Est-ce que cette bougie baissière ici a venu directement ici, c'est-à-dire a été cassée directement par la bougie suivante? Non. Ok, on monte. Est-ce que cette bougie haussière a été cassée directement par la bougie suivante? C'est exact. On va dire pas sur l'instant, pas sur l'instant, mais on a eu une, deux. La deuxième bougie suivante est venue chercher le lot. Ok, d'accord. On peut marquer ici comme notre high. Point. Ok. Donc, quand le prix retrace, ça revient de la zone. Notre target plus tard, c'est tout simplement targeter le high. Ok. Donc, est-ce que c'était cassé au corps? Oui. Donc, voici notre lot ici. Vous voyez comment ça devient clean, hein. Ça devient propre. On pouvait surfer ici sur la tendance. Vraiment, c'était nickel. Bien. Arrivons ici, qui semble un peu ambigu. On a cette bougie ici et là. Cette première bougie aussi. Est-ce que la seconde bougie ou les suivants sont venus directement ici? Non. On monte. Est-ce que... Non. Ok, on monte. Est-ce que... Oui. On voit bien comment cette bougie ici est venue d'abord là. Il y a eu deux bougies en interne. Et cette bougie est venue prendre directement le lot ici. Ok, c'est venu prendre directement le lot ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On marque euh, le high ici. Qu'est-ce qu'il dit? On marque le high ici. Ok? On marque le high ici. Maintenant, on s'attend à ce que cette bougie ici soit cassée avec le corps pour pouvoir marquer le lot. Et on voit quoi? Ici, il y a eu, ok, il y a eu cassure ici avec le corps. Donc, du coup, là, on peut mettre notre lot ici. Ok? Donc, cette mèche ici, là, là-haut, si on ne le prend pas en compte, c'est qu'on devait commencer à mettre directement l'eau ici. Non, restons patients. Cassure le corps. Là, on peut mettre avec le lot ici. Parce qu'on peut tomber dans un piège de retournement, c'est-à-dire le marché vient casser ici à la mèche, après il monte un peu comme ça, et tac, il redescend encore. Voilà que là, on devait se tromper de point, de structure. Donc là, avec cette cassure ici, on a une confirmation. OK? Maintenant, cette bougie haussière, si je veux plus mettre les tirets, ça se voit. Est-ce que cette bougie haussière ici a été cassée à la baisse directement? Oui, ici en bas. Donc du coup, on met notre high. C'est vrai que le swing n'est pas cette mèche parce que par la suite, on voit bien que cette bougie baissière ici a créé la mèche. Mais c'est le même principe. Est-ce que ça a été cassé? Oui. Ça a été cassé ici par cette bougie ici. On met notre swing là. Bien. Est-ce que ça a été cassé plus tard? Oui. On voit bien comment ça a été cassé ici à le corps. Donc on peut mettre notre lot ici. OK? Ainsi de suite. Est-ce que ici, cette bougie-ci de retracement là, est-ce que cette bougie de retracement ici a été cassée? Oui, on voit bien que c'était cassé là. OK? On met notre point de structure ici. Bien. Maintenant, le marché fait quoi? Le marché vient sweep ici. OK? Il rejette. Qu'est-ce qu'on fait? On transfère. Là, maintenant, on appelle ça les transferts de high. On transfère ce high là. À chaque fois que ça a été cassé à la mèche, on le transfère. OK? Vous voyez que là, je reviens sur un principe et vous voyez voir maintenant l'erreur. Donc là, on casse ici avec la mèche. Qu'est-ce qu'on fait? On transfère. On appelle ça transfert de high. Le high n'est plus ici. Il se trouve maintenant ici. C'est ce qu'on appelle transfert de high. De là à là, de là à là. OK? Maintenant, si je vous dis où est l'erreur ici, vous avez montré où est l'erreur ici. Mettez pause, je ne sais pas, mettez pause et trouvez l'erreur. Et bien l'erreur, c'est tout simplement ici. On a cassé avec la mèche, cette bougie était en même temps un retracement et un nouveau rail. Qu'est-ce qu'on a fait? Un transfert de rail.
Donc, transfère le rail d'ici pour la mèche suivante. Là. Vous voyez un peu? C'est ça, être intelligent. OK? Donc là, c'est comme ça qu'on trace les points de structure en SMC. Les dodges, tout simplement, je veux en venir directement. Voilà. C'est juste quand vous avez un point de structure comme ça, c'est-à-dire un judge. Vous avez vu ça, c'est ce que j'apprends ça sur le BOS standard. Le judge aussi, vous voyez ici, c'est quand le dernier plus bas ici de notre swing est cassé par le corps. Quand notre dernier swing est cassé par le corps. Là, nous avons un judge. Alors, est-ce que ici, le prix est venu casser avec le corps pour dire c'est un judge? Non. Le prix est venu ici avec la mèche à rejeter le niveau. On voit que nulle part ici, ça prend cette mèche ici, cassée ici. Donc, on ne fait pas comme certains font, c'est-à-dire on étire ça comme ça. Non. Nous, on s'arrête à la première mèche. Ok, on s'arrête à la première mèche. Ça sweep. Ok, d'accord. Est-ce que dans cette mèche ici, que ça sweep est cassé avec le corps plus tard? Non. On voit bien que euh, le marché est venu sweep encore. Ok, d'accord, on attend. Est-ce que dans cette mèche ici, est venu casser ici le corps? Oui. Donc notre real judge n'est pas ici, mais plutôt où? Ici, notre judge. Standard, bien sûr. Ok, c'est notre CHS, notre judge standard. Donc c'est ici que c'est cassé. Maintenant, comment on appelle ceci? C'est la même chose avec les rails. On appelle ça transfert de l'eau. Ok. Pas dans le sens où on va prendre ce lot pour le transférer. Ici, c'était absolument établi. C'est plutôt le lot d'ici, ok, qui a été transféré d'ici à là. Vous voyez un peu, ça c'est un transfert de l'eau. Ok, ça c'est un transfert de l'eau. Et quand le prix vient ici, on attend juste la cassure pour marquer quoi? Le high. Et le high, le voici ici. Vous voyez un peu? Et c'est à partir de ce moment-là, ok, que nous avons ce judge à partir de cette bougie ici, que le marché a changé de tendance, du moins pour un moment. Ok? Bien. Merci. Je vous conseille de backtester ça par vous-même et faire des retours. Ok, faire des retours. Ok, vous savez, ça peut vraiment vous aider. Voilà, à chaque fois que ça casse, le BOSB dit que la tendance se poursuit. Le SWIP veut dire que la tendance se poursuit toujours, etc. Ok, un peu comme ce sweep ici, ce sweep George ici, ça veut dire que la tendance se poursuit. Il n'y a pas encore de preuve, ça n'est pas confirmé cette cassure. C'est ici maintenant qu'on a cassure le corps que c'est confirmé que la tendance a changé. Ok? Bien. Et ça, c'est simple. Ça, vous pouvez l'utiliser pour trader. C'est-à-dire, vous avez dit que vous allez apprendre certaines stratégies. Vous prenez vos petits Fibonacci comme ça. Voilà. Après les 0,78 pour être optimal, ça, ce sont des niveaux vraiment clean. Vous pouvez placer vos trades tout simplement sur ces niveaux ici, des 0,78. Voilà. Et vous mettez votre SR tout simplement à l'eau. Comme ça. Et votre target, c'est juste le high. Et vous faites comme ça. Si le prix ne vient pas sur votre niveau, c'est-à-dire des 0,78,6, faites pareil ici. 0,78,6, le prix n'est pas revenu. Ok, d'accord. Vous ne le prenez pas en compte. Vous n'avez que pas de trade. Faites pareil ici. Là, à là. 0,78. Voilà. Mettez que ça ici. Prenez un trade ici. Tout simplement à l'entrée de la zone. Stop loss ici. Et la taguer tout simplement le high. Vous voyez que rien qu'avec ce concept, on peut faire des merveilles. Rien qu'avec ça, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez. Et je vous montre là, ce qui est possible de faire avec. Pour que ce soit pas juste
Vous voyez. Là, vous voyez que le prix revient vers les 0,78 ici. J'espère que c'est le même niveau que j'avais choisi pour le premier ici. Oui. Vous voyez le premier. Ça revient sur les 0,78 ici. Ok, vous prenez un SSL. Voilà. Vous prenez un SL. Et c'est pas grave. Vous voyez bien qu'il y a ici, il y a un sweep. Vous attendez. Est-ce que j'aurai un real judge ou est-ce que ça serait tout simplement une poursuite? Vous attendez. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a une cassure avec le corps. On continue le même principe. Et vous voyez que, juste, je vais vous montrer, il y a ici des traits à prendre à ce niveau. Ok? Et les traits à prendre à ce niveau pour la suite. Bref, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce sont des niveaux clés. Voilà. Ce sont des niveaux clés. Vous voyez pourquoi le prix ici n'est pas revenu directement, hein. C'est pas revenu directement ici sur les 0,78 parce que c'était déjà revenu ici. Ok. C'était déjà revenu sur les 78. Ça veut tester ce niveau par rapport à ceci où le prix n'était même pas venu le chercher précédemment. Ok. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas eu un retour d'abord avant de partir. Ok. Mais ici, on avait à tester les 0,78. Alors pourquoi on ne devait pas s'attendre à ce que ça revienne encore sur ce niveau. Voilà. Mais rien qu'avec ça, vous voyez que cette journée, vous prenez 3R ici et ici 3R. Ça vous fait 6R et un SL. Rien qu'avec ça. On n'a pas pris un concept, c'est le seul concept qu'on a utilisé. Donc, backtester sur les retracements valides. Et faites attention au dodge. Si ici c'était directement avec le corps, là vous aurez pu prendre votre type Fibonacci toujours. Dernier retracement ici. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Dernier retracement, c'est ça ici. Voilà. C'est qu'on devait faire pareil là. Ok. Ici c'est 0,0, c'est pas, c'est ça, ça m'a touché les 0,78. Euh, 0,5. Normalement, dernier retracement ici. Ça m'a touché les 0,65. Et repartir. En tout cas, ces niveaux sont clés. Les deux niveaux-ci, pour le vendre, c'est clé. En fait, donc, soit vous prenez ce niveau, soit vous prenez ce niveau. Ce sont les niveaux clés. Ok, ce sont les niveaux clés. Soit ce niveau, soit ce niveau. Pour vous montrer que c'est c'est- 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 c'est très, très intéressant. Ok, très, très intéressant. Bien, merci.